J'aime bien faire des câlins. Quand ils me prennent tous les deux dans leurs bras, ça me rend heureuse. Être parent, c'est une aventure aussi belle que déroutante. On veut bien faire, parfois trop. On court après le temps, on jongle entre les obligations et on oublie parfois l'essentiel, la magie du lien avec son enfant. Comment retrouver cette connexion profonde, ces moments de complicité qui nourrissent autant les petits que les grands? Dans cet épisode hors série de Ex-Utéro signé Massif, le micro recueille des vécus d'enfants, des témoignages de parents et des réponses d'experts de la petite enfance. Je m'appelle Maureen et j'ai 35 ans. J'ai un petit garçon de 2 ans et 3 mois. Pour moi, un bon parent, c'est quelqu'un qui prend le temps avec son enfant en fait d'avoir des activités et pour lui permettre de s'épanouir. Mais c'est aussi un parent qui prend aussi soin de lui. Je m'appelle Benoît, j'ai 41 ans et j'ai une petite fille de 3 ans et demi. Je pense que c'est un parent qui est disponible pour ses enfants et qui justement se met pas trop la pression à vouloir espérer un certain modèle parfait qui n'existe pas en fait. Être parent, c'est accepter d'apprendre, de faire des erreurs. On se construit en même temps que ses enfants en fait. Donc Audrey, et je vais avoir 37 ans dans quelques jours. Donc j'ai 2 enfants, un petit garçon de 5 ans et une petite fille d'un tout petit peu plus d'1 an, 15 mois. Souvent, beaucoup des fois de prendre le recul, un peu en arrière, dire il faudrait peut-être que je sois un peu plus à l'écoute, ou prendre un peu plus de temps, poser le téléphone et puis dire allez, là c'est un temps pour eux, pour lui, pour elle. Voilà, donc vraiment c'est important. Voilà, les moments les plus simples sont les plus bénéfiques pour les enfants. Céline Devillers est orthophoniste de formation et fondatrice de loulilou.fr. Et surtout, soyons à l'écoute de l'enfant. Les temps en famille sont ultra précieux, ces temps d'échange. Être à l'écoute des émotions, pouvoir les verbaliser, les reformuler aussi. La reformulation des choses auprès de l'enfant est très importante. Les grands défis d'aujourd'hui pour les parents, c'est déjà de se libérer de la technoférence. Les écrans prennent une place énorme et on n'est pas toujours disponible psychiquement pour bien accueillir ou accompagner l'enfant. Donc si déjà on peut essayer de se libérer des notifications incessantes du téléphone. Après, les enfants d'aujourd'hui sont pas forcément ceux d'autrefois, c'est-à-dire qu'ils s'ennuient un petit peu plus vite et plus tôt, justement, à cause de ces écrans. Donc souvent, on est un petit peu, en tant que parent, avec la course à l'enfant trophée, le super enfant, on doit leur faire... Il y a une pression de la société aussi qui nous entoure. On doit leur faire des activités parascolaires à outrance. On se dit qu'il faut que l'enfant fasse de la baby gym, de l'éveil à l'anglais... Bref, c'est compliqué pour les parents d'arriver à se libérer de tout ça et juste à revenir à l'essentiel. Parler avec l'enfant, jouer et interagir avec lui sans forcément se rajouter justement une surstimulation qui, dans les premières années de vie, est totalement inutile et génère plus de stress qu'autre chose. Des fois, je me sens un peu seule et des fois, je trouve que c'est très bien et des fois, je trouve que c'est un peu trop. Mon papa, il pourrait rentrer plus tôt du boulot. On se met énormément de pression, surtout si les 2 parents sont actifs. Donc l'enfant, ça veut dire qu'on le voit le soir et un peu le week-end. Et c'est peu de temps par rapport au temps qu'on passe au travail. Moi, je me mets un peu la pression sur les horaires pour arriver à l'heure à l'école. C'est un peu la difficulté de réussir en fait à avoir 2 journées en une, quoi. On voit souvent que le meilleur sur les réseaux et on oublie qu'il y a aussi toute la face d'à côté. Et nous, quand on est dans cette face d'à côté, les difficultés, le tunnel du soir de 18h20 ou avec les cris et les pleurs, en fait, c'est pas souvent montré ça sur les réseaux. On tend vers cette parentalité parfaite, mais la perfection n'existe pas. Virginie Desbarres est psychologue dans un service de gynécologie obstétrique. Un parent parfait n'existe pas. Un parent suffisamment bon, par contre, peut exister dans le sens où il va faire au mieux, selon ses capacités, selon le soutien qu'il a autour de lui. On ne peut pas atteindre la perfection. Un désir qui ne sera jamais satisfait, en fait. Et c'est hyper culpabilisant.
Je pense faire comme on peut, avec les moyens du bord, et arrêter de se faire culpabiliser par l'entourage, par les parents, les grands-parents, enfin tous ceux qui donnent son avis sur les pratiques éducatives et la manière de s'occuper de son bébé, de son enfant. Ils ont un peu plus rester dans ma chambre, mais j'aime bien quand même faire des choses avec eux. Les jeux de société, je trouve qu'on n'en fait pas beaucoup. Mais quand on en fait, c'est trop bien. On en fait souvent beaucoup, mais on les fait pas souvent. On a pu observer qu'elle a besoin de faire des jeux avec nous, de prendre du temps avec nous. On s'est arrangé pour qu'elle ait un petit peu aussi du temps pour elle, pour justement vivre aussi, créer des choses par elle-même, sans qu'on soit toujours là pour stimuler, déclencher des choses. Comme ça, quand elle joue toute seule, on a aussi un petit peu de temps pour nous à ce moment-là, quoi. Il n'y a pas vraiment d'ennui parce que si elle joue toute seule et qu'à un moment elle veut nous retrouver, elle va nous poser la question. Laisser l'enfant s'ennuyer va lui permettre de partir dans l'imagination, en fait. Lui donner la béquille tout cuit dans le bec ne l'aide pas à réfléchir sur les choses du monde, ne l'aide pas à se connecter à sa propre intériorité et à sa propre créativité. Donc en laissant l'enfant s'ennuyer, on va voir ce qui émerge. Et bien souvent, vous savez, l'enfant va justement avoir une idée à laquelle il n'aurait pas pensé s'il ne s'était pas ennuyé. Et puis bien souvent, il va se mettre à échanger aussi avec ses camarades ou ses frères et sœurs beaucoup plus facilement que si on lui impose une activité dirigée. Pas besoin d'être le super parent idéal qui propose 10 000 activités toute la journée avec une journée hyper remplie. Voilà, juste un petit temps de calme, un temps de câlin est largement suffisant en fait. Alors que l'ennui est créatif, ce qui permet de développer son imagination, d'explorer le monde, de stimuler sa créativité et ses capacités de réflexion. Proposer des balades à l'enfant, ou même juste un dessin, l'accompagner dans un dessin, de la peinture, enfin, il existe plein de choses sans trop se mettre la pression. C'est pour aussi passer du temps avec eux parce que quand je serai adulte, et du coup je serai plus dans leur maison et je pourrais plus trop passer du temps avec eux. Ma maman, elle pourrait nettoyer moins la maison parce que je trouve qu'elle se fatigue un peu trop à le faire. Souvent, c'est de sortir aussi, de créer des nouveaux moments. Des fois, le voyage, ça a créé d'autres moments. On est parti au Canada en famille. On a vu des choses extraordinaires, on a parlé et ça a créé du lien. On regarde aujourd'hui les photos ensemble. On fait pas ça pour rien, on fait ça... on crée un lien, une relation avec nos enfants qui est incroyable. Et je pense que oui, les voyages, ça aide. Et puis, il y a plein de petits moments. Sortir du quotidien, aller prendre un goûter ailleurs, faire une activité qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je pense que ça peut aussi changer le quotidien, en fait. Changer du quotidien, du rythme effréné de école, lever, boulot, manger. Voilà, donc qui est très rythmé. Et on leur impose un vrai rythme effréné à nos enfants. Je pense qu'être toujours... il faut se dépêcher, il faut avancer, on ne suit pas forcément leur rythme et du coup, casser cette routine et proposer quelque chose, je pense que c'est là qu'on recrée de l'émerveillement et du lien. Ouais. Effectivement, oui, les parents aujourd'hui se trouvent de plus en plus coupables dans leur prise en charge. Barbara Duplouy est infirmière puéricultrice et conférencière spécialisée en santé environnementale. Ce que je pourrais leur dire de plus important, c'est de suivre véritablement leur instinct. Bien évidemment, à partir du moment où ça ne touche pas la survie de l'enfant et que ça ne le met pas en danger, c'est évident. Mais d'écouter vraiment leur ressenti. Je crois que l'observation, ça reste la meilleure arme aujourd'hui pour prendre en charge un enfant, au-delà d'écouter tous les discours que l'on peut entendre autour de nous. Pour simplifier la vie des enfants et favoriser leur stimulation, mais en évitant la surstimulation, il faudrait favoriser les expériences de nature. Aujourd'hui, on est très urbanisé et ce qui participe au développement global de l'enfant, psychomoteur, langagier, etc., ce sont les expériences de nature parce que naturellement, lorsque vous êtes à l'extérieur, vous entendez le vent, le bruit des feuilles, vous allez nommer les choses, vous allez nommer les couleurs, vous ramassez les petits bouts de bois, vous allez les compter, et qui plus est, vous allez informer l'enfant sur la nature de l'arbre que vous avez en face de vous.
Un parent peut tout à fait ralentir et se reconnecter à son enfant. Tout à fait. Déconnectons-nous de tous ces écrans qui viennent parasiter l'interaction et focalisons-nous sur les choses vraies, les choses authentiques. Et ces moments authentiques, ce sont juste des moments de dialogue entre parents et enfants. Autour du jeu aussi, jouons avec nos enfants, reprenons des jeux de société ou des visites culturelles, allons, sortons dehors, allons dans les musées, ouvrons l'enfant à la beauté aussi de notre monde. Et cette beauté, elle est dans les choses à regarder, les paysages, la musique, mais elle est aussi dans la beauté de nos interactions entre chacun d'entre nous. Respect, bienveillance, empathie. Retrouvez toutes les saisons d'Ex-Utéro sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcasts, sur YouTube et sur le site vousparmassif.massif.fr. Je les aime, mes parents. Des câlins et des bisous.